Moi, j'ai pas de stratégie. Je sais pas comment on va organiser ce podcast, hein. D'habitude, ça se fait à l'arrache et là, ça va se faire à l'arrache. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis toujours accompagné de JB. Bonjour JB. Oh là, la communauté, comment ça va? Ça va, Steph? Bah écoute, moi ça va super. La voix de Je Lover me... direct. Ouais, tu sais. Non, franchement, ça va. Je roule pas tant en ce moment, il fait un peu moche et je suis un peu frileux. Je travaille sur la customisation de la Triumph en ce moment même. Ouais, Bah a écoute, priori, on verra. il faut quand même le dire à la communauté. Tu as un problème de longueur. Et pas de cheveux cette fois, on ne parle pas de longueur capillaire. Oui, oui, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. D'ailleurs, je lance ça. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'ECMA, allez la voir. Pour une fois qu'on est ensemble tous les deux au même endroit, c'est quand même cool. Et qu'on voit Et nos oui, je têtes. suis. Justement, c'est là où je voulais en venir. Je suis terriblement chauve. Mais Donc, du coup, ouais, j'ai eu. terriblement barbu aussi. Ouais, ça va. On va dire que c'est un mal pour un bien. Tu vois, ce que j'ai perdu en haut, je l'ai gagné en bas. Donc, Ah, je suis plutôt content. Mais ouais, du coup, j'ai effectivement un problème de taille sur la Triumph, un problème de taille de guidon. Enfin, je change le guidon pour un guidon plus grand et malheureusement, la durite de frein, ça va pas. Du coup, je dois tout changer. J'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas bien grave. Et toi, mon JB, comment vas-tu aujourd'hui? bah écoute, impeccable, hein. Moi, tu vois, à la différence de toi, c'est que je ne sors pas la moto sur la route parce que la route est pourrie, dégueulasse, très concrètement. Qu'en plus, Ouais, ils mais nous ça c'est annoncent. parce que t'habites dans le nord. Ah, non, mais ils nous annoncent de la neige en Normandie, là, donc voilà. Et Ah ouais. par contre, j'ai une alternative, puisque du coup, j'ai profité du week-end dernier et du retour de l'ECMA et compagnie pour aller rouler en enduro. Ouais, Et j'ai tu vu sais quelques quoi? stories. Eh ouais, 40 km dans les chemins, bah écoute, c'est pas trop mal, ça t'occupe une partie de l'après-midi. Surtout quand t'as un Moi, j'ai niveau juste payé un proche de l'absolu guidon, deux zéro. trois carénages. Ouf. Non, et tu sais quoi? La vérité, c'est que je ne suis même pas tombé. Je n'ai même pas posé la Ouais. moto ni rien. Il y a pas de photo, il y a pas de preuve. Je veux un rush GoPro Euh, complet du trajet pour être sûr. non, c'est que tu sais, j'ai conscience de mon niveau qui est terriblement mauvais, et donc du coup, je ne tente pas l'impossible. Ouah, t'es pas si mauvais. Arrête. Je suis sûr que t'es du rec, toi. Ouais, ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais. Donc non, ça a En tout roulé cas, récemment. ouais. Eh ben, c'est beau et en fait, ça va me servir de transition parce que off-road, qui dit off-road, dit une certaine marque orange dont on va parler aujourd'hui et le podcast d'aujourd'hui. Ouais, là, en termes d'orgas, c'est cata. Du coup, le podcast d'aujourd'hui, ce sera sur une marque tout à fait off-roadesque, mais pas que. On parle de KTM. Exactement. Marque qui eut bâti sa réputation pendant des années sur le off-road avant d'arriver en déviant un modèle off-road, enfin, en gros en partant d'un super mode pour le transformer en moto routière et en faisant un semblant de roadster avec Ouais, ce modèle qui s'appelle la Duke. Et le faux Duke tout à fait bah, dégueulasse Duke, à l'époque. ouais, elle avait un look qui était années 90, quoi. Donc, il n'y a pas eu que des reines de beauté dans les années 90. Ces Ouais, c'est années-là, elles en nous fait, ont amené mais les Ducati dessinés par Tamburini et compagnie. Et elles nous ont aussi amené quelques petits busts au niveau du design, c'est vrai. Mais t'achetais pas une Duke bon, pour son design à l'époque, t'achetais une Duke pour rouler différent. tout à fait, et c'était carrément le cas, parce qu'au final, tu avais le caractère d'un mono qui était juste dinguissime, une partie cycle de fou, une moto super Ouais. légère, une fiabilité catastrophique, mais ça, c'est pas grave, on en passe, tout Ne se paye. rentrons pas dans ce débat. Ouais, pas... En plus, c'est quand même quelque chose qui est quand même inhérent à la marque, la fiabilité. Enfin, je sais pas, toi, t'as eu quelques KTM, du coup, t'as eu des problèmes avec ou pas du tout? Joker. Non, ne Joker! rentrons pas dans, ne rentrons pas dans ce débat épineux de la fiabilité. Effectivement, j'ai eu deux aventures et deux Duke, du coup. Et Mhm. disons que j'ai connu des fortunes pas si diverses que ça, parce qu'elles ont toutes déjà eu la même problématique, hein, savoir un joint speed sorti de boîte défaillant, toutes. J'en ai eu Allez, quatre impec. de quatre années différentes, et elles l'ont tous eu. C'est un peu leur péché mignon. Alors après, c'est pas des mauvaises motos, hein. Et Non, carrément pas. en fait, mais par contre, ce qui est rigolo, alors moi, tu sais très bien que de base, je suis pas du tout Ducati, mais je trouve ça rigolo qu'on tape autant sur le dos des Italiens, tu vois, de Bologne, et que KTM reste un peu à l'écart et n'ait pas pris plus les foudres que ça de la part des clients. C'est Ouais, marrant. j'avoue. Parce que moi, perso, j'en ai eu aussi quelques-unes, mine de rien. J'ai eu.
une Adventure 1190, une 790 en Adventure. J'avais une Duke 790 pendant un long moment parce que je l'avais rodé pour un concessionnaire. Qu'est-ce que j'ai eu T'as eu, même si c'est pas une KTM, mais t'as eu le moteur sur la Et Vitpilen. la 401, tout à fait. Bah ouais, j'ai eu le moteur sur la Vitpilon Ouais, 701 et la 401. c'est ça. J'ai globalement eu des problèmes sur toutes. La 1190, j'avais un problème électronique qui faisait que par moment le plein phare s'allumait de sa propre volonté. D'accord. La 790, j'avais le compteur qui prenait la flotte et qui faisait de la condensation Pareil, dedans. J'ai dû attendre pareil, quelque chose comme 9 mois pour en avoir un de remplacement, c'était super. pareil. La 701, j'ai eu la centrale qui gérait l'anti-patinage L'embrayage? et Ah, l'ABS. Non, 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 j'ai pas eu de problème d'embrayage, pas de problème. Mais bref, c'était pété et du coup, bah, pas d'ABS, pas de traction control. arrêtons là, parce que là, on est en train de... Le podcast commence sur les chapeaux de roue, mon petit bonhomme. Et oui, On a bah parlé après, que des problèmes. c'est un peu en adéquation avec la situation actuelle de KTM, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, KTM va très très mal. Alors, il y a plusieurs Euh, choses, ouais. Déjà, tu vois, on a évoqué les vides Pilène et tout. Déjà, on va le rappeler, pour ceux qui connaissent pas ou peu ou qui n'en ont rien à faire de KTM. KTM, c'est pas une marque maintenant, enfin, c'est une marque, mais c'est aussi un groupe qui regroupe Tout à donc fait. KTM, c'est le groupe Pirer, qui regroupe KTM, GazGaz et Husqvarna. Et la petite dernière qui est arrivée, c'est MV Agusta, qui est aussi intégré au groupe Pirer. Ouais. KTM, c'est un peu le porte-étendard, c'est le plus généraliste des constructeurs. Je crois que c'est Euh, 90% du chiffre de ouais, Pireur. Donc on est sur 95, une j'ai même grosse, lu, donc grosse c'est part. énorme. Ouais. Ensuite, tu as Husqvarna qui est vraiment le spécialiste à la base off-road, qui a quelques modèles de route un peu atypiques dans le look et dans ce qu'elle propose, la Vitpilen et la Svartpilen notamment, et la Norden 901 qui est un trail, alors pour le coup que j'adore. Et ensuite, tu Ouais, as carrément. GazGaz qui est pour le coup là la proposition full off-road parce que la seule moto routière que tu peux trouver, c'est le Supermoto qu'on connaît Qui est... dans la gamme Et KTM. il faut savoir qu'ils ont rentabilisé le système de plateforme parce qu'ils ont beaucoup de motos qui partagent des plateformes communes au travers des marques, à savoir par exemple la Supermoto de KTM, la 690, c'est aussi la Supermoto de chez De Husqvarna. Husqvarna avec des settings différentes, mais aussi la Supermoto de chez GazGaz, qui est du coup le seul modèle routier qui est finalement très similaire aux autres, c'est juste globalement des réglages qui varient entre les modèles, mais c'est 95% la même moto chez les trois marques. Et donc, C'est forcément, le ça. modèle économique, en voulant économiser sur les modèles, finit par te retomber sur le coin de la gueule que Ouais, c'est un peu ça. c'est ça C'est un qui se peu ce qui passe. s'est passé. C'est que la seule marque aujourd'hui qui se détache complètement, c'est MV Agusta qui partage rien du Ouais. coup avec Après, l'achat est tout les. récent aussi, il faut dire ce qu'il y a, c'est Ouais, et aussi puis ils que... veulent conserver, on l'a vu à l'ECMA quand même, hein, ils veulent conserver ce côté à l'italienne, très haut de gamme, Ouais, très haute couture, on va dire. clairement. Et c'était vraiment le cas pour le coup. Et les motos étaient incroyables. Alors je m'étais posé la question d'acheter une MV Agusta au moment où j'avais acheté mes premières Triumph. Et j'avais pas franchi le pas parce que Le mec, il a pas je. peur des problèmes. Exactement, donc j'avais pas franchi le pas. Mais par contre, c'est vrai que tu vois, c'est quand on est repassé devant tous les deux d'ailleurs le stand, elles sont incroyables quoi. Elles sont Ouais, incroyables. la Super Veloce est Ouais, probablement une des machines qui esthétiquement me plaît le plus de tout le parc moto complet. Tu totalement d'accord. Et tu vois, il y avait la version Archam de la Super Veloce, tu sais, la blanche, vois. Ouais, 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 qui ouais, avait ouais. ces espèces de cristaux intégrés, comme si c'était une moto qui avait vécu un peu une bombe nucléaire ou quoi que ce soit, et qui se décomposait un peu. La moto, elle est magnifique. Et en fait, j'ai eu la chance, pendant qu'on était en train de désinstaller le stand de ma boîte, de la voir là vraiment tout proche, tout proche. La moto, c'est une œuvre d'art. Elle est magnifique, elle Ah est bah, full white, tu elle est m'étonnes. magnifique. Mais ne nous éloignons pas de ce sujet principal qui est Tout donc à fait. KTM. Et KTM, en fait, quand tu achètes une KTM à la base, tu achètes vraiment leur slogan qui était Ready to Race. Donc ils ont, Ouais, enfin qui est toujours d'ailleurs, et ils proposent toujours des motos avec ce tempérament hyper tourné vers la performance, avec toutes les assistances qui vont bien. Ça fait partie des marques qui ont le plus vite défriché ce domaine de l'assistance, du traction control, du shifter up and down, parce que au clairement. moment où la Street Triple n'avait qu'un shifter à la montée, KTM sur la 790 Duke avait déjà monté descente. Et ça Clairement. fait quand même Et pas mal d'ailleurs, la super différence. shifter. Ouais, Avec un d'ailleurs, c'est super vrai. moteur. Je me Et il faut rappelle le que dire, j'avais essayé. Ouais. globalement, malgré tous les problèmes, il y a quand même une grosse clientèle de KTM. Et c'est pas pour rien. Enfin, je sais pas toi, mais typiquement, j'ai eu, comme dit, des problèmes sur globalement toutes mes KTM. Ça m'a pas du tout empêché d'en acheter, au contraire. C'est vraiment des machines que j'affectionne particulièrement, et notamment la gamme Trail chez eux.
parce qu'ils avaient bien lancé le truc à l'époque où tu avais la première Multistrada, et eux, ils avaient balancé leur 1190 Adventure, genre une machine, mais surtout la Adventure R concrètement, une machine de off-road qui te crachait 150 chevaux dans la gueule, et sachant que tu Et n'avais une pas encore des Adventure. pneus. Non mais et une Ouais, Adventure R, pour un petit bonhomme qui fait 1,70 en plus, c'est la ta plus gueule. appropriée des motos de la gamme KTM. Eh ben, c'est marrant parce que j'en parlais récemment avec ma compagne, ma fiancée. Bref, que si je devais racheter une moto, s'il y en a une vraiment qui me manque particulièrement, ça en ferait partie, je pense. Tu vois. Ça se joue entre la Ah XSR et celle-ci, mais, et la 90 et bon, globalement beaucoup de motos. Mais c'est une oui, de c'est celles ça. qui m'a plu le plus quand même. Eh ben, écoute, si on structure les propos, je te propose qu'on attaque catégorie par catégorie pour faire un peu le tour de ce qu'on a possédé, ce qu'on en a pensé et où ils en sont dans chaque catégorie à l'heure actuelle en 2024, fin 2024, et avec les millésimes 2025 qui ont donc été présentés il y a quelques jours à l'ECMA. Tout à fait. Par quoi on attaque Les serions-nous prêts trails, à hein, attaquer? clairement. Allez. Donc, qu'est-ce que tu as Est-ce que possédé en trail? Ah oui, moi, ah alors, oui, t'allais me poser. vas-y, commence. Je t'en prie, mon JB. Eh bah, grosso modo, j'ai essayé le 1290, mais j'ai possédé à titre Hmm. perso 790 Adventure dès sa sortie. J'ai eu la deuxième qui a Cool. été livrée par le Concess de Caen et Pas mal. 890 Adventure à la suite. Ah. Là, alors, j'ai eu pas mal de trails. Et quand je suis arrivé sur le 790 Adventure, la première chose qui, moi, m'a choqué, mais je pense qu'on a le même avis, c'est que tu as un trail qui est capable de faire du off-road, qui a un Mhm. équilibre de dingue avec ses deux réservoirs en bas. En plus, alors, moi je l'ai acheté à la base parce que je suis un amoureux du Dakar. Et Mhm. clairement, c'est la première moto qui, je trouve, avec la T7, avait vraiment le look dérivé des machines du Rally Raid. Les Ouais, réservoirs t'avais même bas, c'est... plus que exactement, t'avais plus que le look, t'avais des fonctionnalités Ouais, directement issues de la compète, typiquement le réservoir qui fait des testicules là sur le côté du moteur. c'est ça, En fait, en gros, il faut exactement. savoir que ces motos-là étaient, je crois, les premières, en tout cas en modèle de série, à proposer un réservoir qui allait jusqu'en bas de la moto et du coup qui proposait déjà une super capacité et une autonomie de dingue, mais Et qui surtout centrait qui les rendait masses. exactement, qui rendait la moto plus maniable. Et je sais pas si à l'époque tu avais pu comparer T7 et 790, Bah, j'ai mais possédé les deux. ouais, ouais, globalement. Et je Et sais en... que moi, ça m'avait choqué quand j'avais la 790. J'avais pris la T7 d'un copain. Je me suis dit, waouh, à Ah emmener, ouais. la 790 est 3 fois plus Eh simple. bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est une moto capable en off-road, mais alors par contre, ce qui m'avait choqué le plus, c'était que tu pourri n'importe quel roadster sur des routes à virage. Si le mec sait pas trop emmener le roadster ou quoi que ce soit, c'est une Mhm. moto qui a une capacité en termes de châssis qui est folle et qui tient le pavé, mais de dingue. Et grosso modo, tu peux. Pour moi, c'est un couteau suisse. Et elle fait tout, Clairement. cette moto, et elle le fait bien. Clairement. Ah ouais, c'est clair que si tu cherches une machine polyvalente, si tu veux tâter un peu d'off-road et faire de la route avec un bon rythme, ouais, clairement, 790, 890, valeur sûre. On est assez d'accord là-dessus, je pense. Exactement. Et Ouais, du globalement, coup, j'ai adoré cette moto. seul bémol, moi, à titre perso. Bon, alors, hormis les soucis dont on va pas, sur lesquels on va pas revenir, Je sais ce que seul, tu vas dire. ça chauffe de ouf. Ouais, Le je me réservoir, en fait, désire. mais oui, ce réservoir, il fait. Alors, j'ai eu la 790 pendant 2 ans et demi, 3 ans, ouais, quasiment 4 ans, j'ai pas eu de KTM. Et quand j'ai repris la 890, je me suis dit, s'il y a bien une chose qu'ils ont dû corriger, c'est bien cette espèce de remontée de chaleur que tu as, qui est vraiment omniprésente. Et je dis, c'est sûr qu'ils ont fait quelque chose. Et bah oui, ils ont fait quelque Eh chose, ils ben, ont fait ils ont mis un pire. cache. Et ils Ouais. ont fait pire. La moto chauffe encore plus. Alors, c'est pas Ouais, gênant en c'est une soi, cata, ouais. mais ouais, c'est sûr que tu le sens, quoi. Tu peux pas passer à côté. Une fois que tu l'as en tête, c'est tout, t'en parles plus. Mais c'est vrai que c'est surprenant Ça et, chauffe, ouais. et plus qu'une Harley pour le coup. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'un 1200 Sport chauffe moins que cette moto, quoi. Ouais, ouais, bah après, c'est aussi le contre-coup d'avoir un moteur qui est bien poussé, parce que mine de rien, le 790, il sort jusqu'à Hum, 115 chevaux. ouais. Du coup, tu vas souvent lui 125 pour tirer le la gueule. 890, je crois. Je dis pas de Ah. bêtises. Il a gagné un petit peu au passage. Mais ouais, ouais, c'est clair que ça chauffe sa mère. Et je sais que KTM avait, en gros, tu sais, il y avait eu un peu un soulèvement des gens en disant, ouais, c'est pas normal, ça chauffe trop et Hum, tout. Et genre, KTM est venu en disant, on a une solution. Et ils avaient proposé une pièce, tu sais, avec ouais. l'isolant dedans. Ils L'espèce disaient, de allez, plaque tenez, métallique là. c'est Ouais. ouais, c'est cadeau, dégagez.
Et ça ne change strictement rien. Et en fait, c'est le problème de ce moteur qui est chaud bouillant en termes de perf, mais qui est enclavé dans son réservoir. Du coup, comme il est enclavé dans son réservoir, il a chaud. Et faut bien que les calories elles sortent au bout d'un moment. Et du coup, tu les prends plein fer, quoi. Tu les as en plein dans le Ça, museau et dans les cuisses. Mais sinon, super moto. gars, c'est Électronique ça. de pointe, confort. Alors moi j'aime bien les selles assez fermes. Elle a une selle assez, Hmm. assez rude quand même. Mais moi j'aime T'avais la beaucoup. selle double ou t'avais la selle type rallye? Non, j'avais la double. Ah, Et du coup, je la trouvais confort quand même parce que, alors hmm. moi, comme j'aime bien les selles raides, je trouve que, en fait, c'est sûr qu'à l'instant T où tu démarres, par exemple, un road trip, t'as plus vite cette sensation d'avoir mal au derrière. Mais Ouais. à l'inverse, sur la durée complète d'un long road trip, ta mousse, elle se tasse moins et du coup, je trouve qu'elle a au moins une constance tout au long de ce que tu peux enquiller comme kilomètre. Ouais, je suis assez d'accord. Et même sur la selle en deux pièces, tu sais, t'as une profondeur qui est quand même pas si mal, qui te permet de Ouais, changer de position en te foutant un peu plus sur l'avant, un peu plus tout à sur fait. l'arrière. Donc, carrément pas gênant sur les longs trajets. Mais Exactement. globalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une super moto que je ne peux que conseiller malgré ses petits défauts. Ce qui va me permettre d'embrayer sur la catégorie suivante, les trails, mais plus gros. Tu sais, ceux qui envoient, les patators. Ah, je l'ai essayé le 12,90 du coup. Hmm. Parce que c'est l'avantage lorsque tu as un très bon, et je tiens à le préciser, concessionnaire KTM, parce que le mien était vraiment très bon, il m'a jamais laissé dans la panade, c'est que du coup, comme ta moto a tendance à vouloir rendre visite à ses frères et sœurs, du coup, elle est souvent au garage. Et à chaque fois, moi, le conseil, il a répondu présent, mais vraiment. Et du coup, j'ai pu rouler pendant pas mal de kilomètres avec des 12,90 Super Adventure. Et alors ça, pour moi, je pense que c'est la moto la plus performante en toute situation, tu vois. Je vais pas, bien sûr, Ouais. un R1M, bien sûr, une Panigale, bien sûr. Ouais, ok, mais par contre, en toute circonstance, c'est-à-dire sur route défoncée, sur un asphalte qui est propre, si tu veux passer par des chemins, quoi que ce soit, la 1290, c'est un missile supersonique. Ça Je suis envoie de tout à fait fou. d'accord. Le moteur, il est absolument débile. Hein. Ouais. Voilà. Et ça ne demande qu'à se lever. Hmm. Et ouais, tout bonnement, enfin, c'est une moto qui est hallucinante. On a tendance à dire que, tu sais, t'as beaucoup de motos qui sont pas parfaites partout, mais juste bonnes, genre à un équilibre. Dans la moyenne, ouais. Euh, la, la KTM, j'ai envie de dire qu'elle est bonne partout, mais genre 3 steps au-dessus de la moyenne, tu vois. Je suis d'accord. Genre, tu peux arsouiller, mais comme un gros malade. Tu peux Ouais. partir en voyage sans problème, hormis ce mécanique électrique, mais ça, bon, on n'en parle pas, on a dit. Tu peux faire du duo de manière illimitée. C'est une des seules motos où. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Tu peux faire des bornes et des bornes. En tout cas, ma passagère ne s'en est jamais plaint. Au Ouais, je suis contraire, d'accord. elle me dit souvent que ça lui ment. Et ouais, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais allé chercher ma 1190R l'Adventure 1190R à l'époque, j'étais allé chercher ma compagne je dis toujours ma compagne, c'est ma compagne, Ouais. au travail. Et tu sais, genre, je découvrais un peu la machine et tout. Genre, j'étais pas trop à l'aise non plus. En plus, Adventure R égale aventure très haute. Stéphane égale mec pas très haut. Aventurier, petit. Très petit aventurier. Et Petit par la ouais, taille, mais mais fort pas par l'esprit. exactement, pas par son envie de découvrir le monde. Et ça, c'est beau. Et du coup, ouais, Ouais. j'étais allé la chercher à son travail. Et en gros, elle travaille en ville et on sort de la ville. Et tu sais, dans la ville, j'y allais super cool et tout. Pas carte au sport et compagnie, tranquille. Et à la sortie de ville, t'as un feu rouge. Et on s'arrête. Et au feu rouge, elle me tape dans le casque. Elle me dit putain, elle marche pas très fort et tout. Je m'attendais à ce que ce soit ouf, tu vois. Et là, Stéphane, qu'est-ce qu'il fait? Il débranche le cerveau. Il se C'est dit le mal alpha qui est vas-y, en lui. là, je donne tout, je lui montre, tu vois. Je vais pas. J'accélère comme un gros goré, mais vraiment, je donne tout, tu vois. Mais je me suis dit, bon, il y a l'anti-wheeling, au Ouais, pire, ça elle a vient. levé direct. Elle a levé mes si fort. L'anti-wheeling, il a bégayé. J'ai entendu la personne derrière faire. Pareil. C'était. C'est rigolo parce que j'ai la même anecdote. Quand il m'en avait prêté Ah, une, mais on s'arrête à un c'est feu, pareil, tout monstrueux. mignon, et ouais, j'ai eu la même chose. Ah, ça, Donc, ça marche, mais comme pas permis. Après, ça très coûte bonne moto. pas très cher en termes de conso et compagnie. Donc, c'est finalement un truc assez correct dans la vie de tous les jours. Pour les sensations que ça te donne, en tout cas, c'est super compromis, dira-t-on. Ouais, je suis Euh, carrément d'accord avec toi. Et d'ailleurs, donc il y a une moto mise à suivante. jour.
Bah, il y a une mise à Ah, jour juste de la série des 1290, puisqu'on les a vus ouais, à l'ECMA. Ils sortent la nouvelle génération avec une R oui, qui est tout à fait. folle. La Ouais, R, en très plus, belle. elle a été, ils sont en train de développer, enfin, ils sont partis dans un délire. Il faut le dire, les trails aujourd'hui sont en mutation parce que tu as de plus en plus de Hmm, compétitions de trail avec tout des à fait. gars de la trempe de Johnny Aubert pour ce qui concerne KTM, des Antoine Méo pour les amis transalpins. C'est Chez ça. KTM, d'ailleurs, tu as aussi Xavier de Soultré que tu connais bien, qui a Oui. bossé sur le développement et qui participe à des courses avec les Maxi Trail. Tiens, Et j'ai déjà fait tomber sa KTM d'ailleurs, maintenant que tu me dis. Xavier, si tu nous entends, la bise. Désolé. Mais et donc voilà. Et par contre, il y a l'autre avant de finir sur les trails, parce que c'est vrai que c'est ce qui va prendre le plus de temps dans ce podcast, mais c'est aussi leur un peu leur ADN. Ouais, L'autre je suis côté d'accord. de l'autre versant de la montagne aussi, ils l'ont renforcé parce que la 390 Adventure, qui était un Oui, peu toute mignonne et tout, enfin mais très c'était des fadasse jantes, quand même, hein. ouais, c'était des jantes à bâton. Toi, tu l'avais essayé d'ailleurs Ouais, lors d'un comparo entre les bah, trois tailles 390, 790 absolument. et 1290. Absolument, je Je... l'avais. Enfin, elle est superbe à rouler et tout, mais bah, enfin, c'est une 790 avec moins de caractère, bah, forcément moins cher, hein. Mais ouais, si t'as la Ouais, 790 aujourd'hui en occasion, je pense que tu arrives globalement à 1000 balles près dans les mêmes tarots. ouais, je suis Prends la d'accord. 790 Et direct, t'as des vraies sans jantes à hésiter. rayons et t'as vraiment de l'électronique et tout ça. Et, mais là, Ouais, c'est juste, ça. tu vois, ils ont complètement switché. La 390 qui était fada, qui était voilà, la moto au rabais, ils l'ont Mm. complètement refondue. Et là, on l'a vu, nous, bah, sur la vidéo qu'on a proposée de l'ECMA. Et la 390 Absolument. Adventure dernière génération, c'est une balle de guerre, jantes rayonnées, Ah ouais. l'éclairage qu'on peut connaître sur ses grandes sœurs, l'électronique de pointe. Enfin, franchement, c'est une moto qui donne envie d'aller faire du chemin avec, tellement elle a l'air d'être bien née. Et j'aimerais vraiment mettre les mains sur les guidons pour voir ce que ça donne en chemin. Parce que franchement, la moto paraît folle. Ah mais carrément, je te suis à 300%. Ils ont enfin lâché leur truc de moto à pas cher pour faire un truc C'est vraiment ça, orienté off-road avec la vraie identité KTM. Et là, putain, ouais, ça marche, hein. Ouais, c'est exactement. esthétiquement, t'as un gap monstrueux. Et Tout à là, fait. tu sens que ça va aller taper sur tu sais, les nouvelles CF 450 450 MT, tu sais, MT, ouais, moto. c'est ça. Exactement. Bah, c'est la Tu première, sens hein. qu'il va y De toute avoir une façon, c'est vraie elle. concurrence, hein. Ouais, c'est elle qui a Ouais. défriché la catégorie des 450 trail aptes vraiment au chemin, Mm. avec des velléités un peu sportives, quoi. Donc c'est l'épouvantail, c'est la moto à abattre aujourd'hui dans cette catégorie-là, quoi. Clairement, j'ai très très hâte de voir les premiers tests et de tester bien évidemment de nous-mêmes. Ce sera super. Exactement. Catégorie suivante. Ouais, si on changeait d'univers complètement, parce qu'il y a une catégorie Mhm. que KTM a délaissée depuis pas mal d'années, dans laquelle KTM revient, c'est la Oui, catégorie des des sportives. sportives. Et Absolument. ouais, on avait Est-ce laissé que KTM. t'avais... Bah ouais, on les Ouais, avait laissés, les petits Autrichiens, avec une ouais, moto bah... qui, moi, me fait rêver. J'en aurai une un jour, je pense. Est-ce que tu l'as déjà essayé? On parle de Non, la jamais j'en... Ouais, RC8C Ouais, c'est ça, R RC8R. Ouais, et en 1190 du coup, ouais, qui c'est ça. était un engin de mort. C'était monstrueux. Je l'avais essayé quand j'avais la 1190, je l'avais passé en révision, il m'a dit ouais vas-y prends celle-là, va t'amuser. J'ai compris, vas-y prends celle-là, va te tuer. C'est un engin mais de con. Ouais Ouais. c'est tout pour la perf, hein. Mais le Même la style est selle et fou. tout, c'est... Ouais, Le ouais, style est fou. Je veux dire, rien que tu la regardes de profil, la selle arrière, elle est perchée à 1,50 m au-dessus de la selle avant. Là, tu peux que te caler avec ton petit fessier sur ta selle passager parce que elle a tellement de décalage que enfin, c'est une moto mm, qui est faite pour la performance. Ça a été la première qui a vraiment lancé les looks de ce phare qu'on retrouve maintenant. C'est rigolo parce ouais. que là, tout le monde le découvre sur les nouvelles aventures en disant waouh, c'est trop bien. En fait, c'est la première qui a eu cette espèce de phare qui ressemble un peu à un personnage Marvel, tu sais, à un méchant dans Ouais, les ouais, je suis assez Marvel. d'accord, ouais. Et, Clairement. euh, et elle l'avait avant l'heure cette moto-là parce qu'on parle d'une moto qui est sortie dans les années 2000. Ah ouais, je crois que c'était... Ouais, si, ouais, t'as raison, c'était 2003-2004 du C'était coup. ouais, c'était les années 2000 et elle a été en avance sur son temps. Alors elle a pas été, enfin, elle a été un peu boudée parce que c'était une marque qu'on n'attendait pas sur ce créneau-là. Mais Ouais, et puis ça a été- c'était particulier quand même en design, hein, faut dire ce qu'il y a. c'est Enfin, ça, c'était loin des japonaises de la même époque, il n'y avait pas d'arrondi, tout était droit taillé à la serpe. Enfin, c'était c'est énorme ça. le machin. Et du coup, Mais ouais, KTM a quitté et ouais, KTM pendant revient. quelques années. Ouais, pendant pas mal de temps, Ça ils ont ressorti une fait, ça fait RC. Oh, ça fait quoi? 8C, mais de piste qu'ils avaient Ouais, ils ont sorti. ressorti la RC8 R qui était revenue, qui était juste Ouais, une moto de piste exactement, mais qui était annonciatrice au final de celle qui arrive cette année, puisque c'est ni la plus ni RC. moins que... Ouais, c'est exactement l'ADN de celle qu'ils ont lancée en full piste et qu'ils ont mis sur route. Ouais.
Et du coup, c'est la RC 990 avec le moteur de la Duke dedans, qui est tout bonnement magnifique. Franchement, j'aime beaucoup le design. Et d'ailleurs, je trouve que le coloris orange rappelle celui de la RC8C de l'époque. Exactement. Tu sais, avec juste en Ouais, fait, le fond orange et les lignes qui font le c'est KTM ça. assez grand. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais oui, Je et l'ai toi, t'en bien penses aimé quoi? en noir Tu aussi. valides, tu valides pas? Alors, je l'ai vraiment bien aimé en noir, premièrement. Ouais. Deuxièmement, je trouve que pour le coup, ils ont réussi. C'est Yamaha qui a été pareil, un peu le précurseur dans le fait d'arriver à faire des motos street légales, mais où tu voyais pas que c'était des motos street légales. C'est-à-dire qu'ils avaient bien Ouais. intégré tout. Et là, je trouve que KTM, ils ont poussé encore le curseur encore un peu plus loin. Et la moto, tu as l'impression que c'est une moto de piste. Tu oublies l'éclairage, tu oublies les rétros, tellement tout est bien intégré. Et je la trouve vraiment sublime, ouais. C'est vrai. Et à choisir maintenant entre cette RC et la R9, tu prendrais quoi, toi? Juste par curiosité. L'ancienne parce que c'est tu sais, c'est Oh, quand je te t'es donne deux choix, petit. t'arrives à choisir le mauvais choix. Non, mais quand t'es petit, tu rêves d'un truc, et quand t'es grand, t'as envie bah, d'acquérir ce que t'as pas pu acquérir à l'époque. Donc j'aimerais vraiment bien, même si la nouvelle, je la trouve très belle, mais aujourd'hui, j'ai pas les velléités de pistard en fait. Je préfère rouler en off-road. Et donc du coup, quitte à avoir un bel objet, un objet qui moi me fait frémir, je préfère l'ancienne parce qu'elle me parle. Mais la nouvelle est vraiment sublime, hein. Il y a pas de, enfin, il y a rien à dire là-dessus quoi. Moi, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup Voilà, la nouvelle. Petite préférence pour le caractère de l'ancien aussi. Mais bon, exactement. c'est par chipotage, hein. Oui, et puis c'est pas. Non, mais c'est juste de l'affect en fait. Le nous adolescent qui parle en fait. Oui, c'est cela. Tout à fait. Bon, catégorie suivante, mon JB. Je t'écoute. Bah, les Roadsters, forcément, parce que la Super Duke, et la Super Duke étant la Super Duke, The Beast, comme on le dit dans la Street Air, est-ce que tu as essayé la Super Duke Bien 1290? évidemment. Et est-ce que C'est c'est pas une machine de con? c'est une machine qui est. J'allais dire que c'est la plus inutile, probablement, ou une des plus inutiles motos que j'ai pu essayer de ma vie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, à part essayer de, à minima, te faire perdre ton permis, sinon la vie. Ouais, mais alors, oui, d'accord, ça ne sert pas, mais tout ce qui est inutile est comment dire, Mais par par nature, prescription, ouais, c'est indispensable. c'est obligatoire, indispensable. C'est ça le mot que je cherchais qui voulait pas Mais sortir. d'ailleurs, elle est indispensable Indispensable. dans l'histoire de la moto moderne parce que c'est elle qui a lancé cette course à l'armement de dingue Ouais. dans ce qu'on a appelé les hyper roadsters en fait. C'est elle qui a lancé la catégorie des hyper roadsters et tout le monde après a cherché à courir après, mais 180 chevaux, performance de dingue, c'est elle qui a lancé tout ça quoi. Ouais. Et alors, je sais pas ce que t'en as pensé à rouler. Bon, bah alors forcément, un niveau arsouille, on se pose pas trop la question parce que ça pousse, hein. Ah, Mais alors pour le coup, je l'avais prise pour écrire un guide en Ardèche et j'étais parti 4 jours avec. J'ai fait quasiment. c'était quoi l'intitulé du guide? Comment faire 4 jours de road trip en une seule journée? Ouais, on faisait des journées à 400-500 bornes. Je t'assure que le soir, mon cul il hurlait. Tu sais, Ah ouais. tu vas dans le lit, ça faisait. C'était Mais il y a super. ça, les repose-pieds sont très reculés à l'arrière, très remontés. Alors Ouais. moi j'aime bien, mais c'est vraiment en fait, elle est tout extrême sur cette moto-là. Et Et ce qui est justement, rigolo, c'est là où je voulais en vas-y. venir. Tout est extrême, mais tout est facile. C'est pas une Oui. moto difficile à rouler. C'est ça qui est ouf. Et ben j'allais dire Genre, pour le moteur par exemple, parce que le moteur, tu ouais, t'attends à un truc stratosphérique, et en fait c'est tellement coupleux que tu vas ouais. pas chercher ces hyper au régime ou des choses comme ça qui sont l'apanage des moteurs en ligne en général, et tu fais tout sur le gras du couple. Alors si tu veux monter, tu peux, hein, c'est pas le problème, elle en est largement capable, mais Oui. tu as déjà tout qui est disponible à très bas régime, et ce qui fait que si t'as pas envie de rouler comme un fou, tu peux te contenter de rouler sobrement, on va dire. Comme un fou, mais tranquille, tu vois. Exactement. Non, mais en vrai, genre, ce qui m'avait surpris, moi, c'était que je m'attendais à une machine, bah, comme tu dis, pointue, qui se joue dans les tours et tout. Et au final, même sans aller chercher au régime et tout, ça se roule facilement dans le sens où c'est souple. Alors, ça tapote, hein, mais ça se roule sans problème bas dans les tours. Donc, t'as pas ce truc d'être secoué comme les anciennes KTM notamment. Je sais que la 1190, j'emmenais en bas dans les tours. Elle hurlait, enfin, Ouais, elle s'étouffait. Et ouais. là, c'est pas du tout le cas. En fait, ça reprend facilement, ça repart et bah, ça repart tout le temps très fort. C'est génial. J'aime beaucoup. C'est c'est génial, j'ai pas de stratégie. Je pas de stratégie, moi. Mais non, non, mais après, c'est une très bonne moto.
Maintenant, c'est Ouais. un peu élitiste quand même dans son tarif, dans les prestats et tout. C'est pas celle qu'on voit le plus sur les routes. Celle qu'on voit le plus sur les routes, on va pas se le cacher, c'est quand même la Duke mid-size, la Tout à 790 fait. qui a migré en 890, qui a migré en 990. Et c'est cette moto-là ouais, qui fait le gros des ventes. Elle a réussi en son temps, quand elle est passée de la 7 à la 890, à Mhm. détrôner l'incontournable Street Triple dans pas mal de comparatifs de grands Absolument. journaux français. Et ça, c'était quand même pas rien, parce que la Street, c'est quand même une lame Bah, c'était une et référence, quoi. ouais, c'était la référence. De toute façon, la Daytona elle l'a été en son temps chez les sportives Mhm. moyenne cylindrée et c'est la Street qui l'était au même titre chez les roadsters de moyenne cylindrée. Et Tout la à Duke fait. a détrôné la Street Triple. Je suis assez Donc d'accord. Et en Duke, plus, elle Duke, était venue avec son petit design très coupé. Bah, pareil à la Serpe, tu sais, avec le ouais, réservoir qui plonge tout à devant. fait. Je trouvais ça assez disruptif et j'aime beaucoup. Tu sais, c'était un peu à l'époque où je trouve que chaque marque est partie sur un design très particulier et très reconnaissable. Et C'est KTM a ça. été un peu, comment dire, pionnier sur ce domaine-là, je trouve. Où tu voyais une KTM, tu savais que c'était une KTM, tu Ouais, pouvais juste pas confondre. Et je trouvais ça génial. totalement d'accord. Donc Tu l'avais essayé, toi, du coup, la ouais, Duke ouais, j'ai essayé 790. ouais, j'ai essayé et c'était une bonne moto. C'est un bon roadster. C'est pour ça qu'on en voit tant sur les routes d'ailleurs. Et Hmm. tu vois, à 30 minutes 54 de podcast, nous n'allons pas nous étendre pendant des heures sur cette moto qui de toute façon est connue. Si vous l'avez jamais essayé, essayez-la. Faites-vous prêter une de ces motos par un copain, parce qu'on a tous un Clairement. copain qui en a une. Et tu peux pas être déçu par une Duke, quoi. Ouais, Tu... c'est vrai. Et petit truc avant de finir, pour ceux qui veulent se lancer dans la piste, la Duke 790 ou la 890 et forcément la 990, je suppute, c'est des bangers pour commencer la piste. C'est ultra facile. Genre vraiment, c'est une ode à la joie et au plaisir Ouais, qu'offre et la tu sais piste. pourquoi? Parce que Pourquoi? je sais plus, je crois que c'est Johan Zarco qui disait ça, que les moteurs en V, quand tu rentrais dans les courbes, c'est rigolo, la forme du moteur faisait ta façon de prendre les courbes, et qu'une moto avec un moteur en V, tu rentrais fort, t'allais Mhm. chercher et tu repiquais, tu dessinais un V en fait dans les virages, tu vois. Alors Ah qu'un ouais? Oh, moteur c'est en marrant. ligne, ouais, un moteur en ligne te permet de passer linéairement et de vraiment faire. C'est-à-dire que tu vas tout droit, tu sors de la piste, tu vas Non, mais tu t'écraser vois, dans le bac. non, non, mais je suis quasiment sûr que pour moi, c'était Johan Zarco qui disait ça quand il était passé des moteurs en ligne, justement, YAM au moteur en V de chez KTM, qui disait ça, que Mhm. ça changeait complètement la forme de tes trajectoires. Et en fait, tu vois, c'est ce que C'est j'avais retenu de marrant. la 1290, c'est que la 1290, en général, elle se conduit, elle se pilote comme ça. C'est-à-dire que tu rentres, tu Ouais. peux force taper sur les freins, tu fais ton virage et tu rouves comme un bourrin parce que ça vient. Alors que la 790, elle te permet vraiment de dessiner des belles trajectoires, et c'est une moto qui est vraiment très, très saine, y compris sur l'angle. Absolument. Eh ben, mon JB, continue sur Avant de la cutter, catégorie ouais. suivante. Bah, je Parce pense qu'il qu'il y en faut a, qu'on il y en parle. a quand même une qui a été un peu boudée par moi actuellement, parce que j'en ai Le pas parlé, off-road. mais bah ouais, quand même, c'est l'identité de KTM. Allez, on se donne 3 Euh, minutes pour finir ce podcast en fanfare avec toute la partie off-road. Allez, c'est parti. Mais là, je vais te laisser parce que concrètement, j'en ai essayé une, j'ai jeté contre un arbre et son propriétaire m'a dit plus jamais je te prête. Ouais, c'était super. C'était Allez, à quoi? toi, JB. Ciao, ciao. C'était C'était une quoi? 250. Mais en fait, alors, petite anecdote, vas-y, je la balance vite fait, on s'en fout. C'était sur une journée trail où il y avait Xaïd sous le trait d'ailleurs. Et c'était Ouais. super. Bref, C'est petit pas rando la même. sympa. T'as pas réussi la même journée à balancer celle-là plus celle de dessous le trait quand même. Non, non, c'était pas la même journée. Là, j'avais balancé la mienne, puis celle de ce monsieur. Enfin bref, D'accord. en gros, ben, j'étais avec la 790 justement, et au bout d'un moment dans la journée, ben, j'ai un mec qui me propose d'échanger. Je dis ah ouais, grave, trop bien. Ah ouais, j'ai jamais essayé, donc super. Franchement, 200 mètres, incroyable, de ouf. Enfin, je m'éclate, super, tu vois. C'est oufissime à rouler, c'est facile. Je passe, mais genre 3 fois plus vite qu'avec le Donc trail. c'était une enduro Génial. du coup. Ouais, ouais, c'était la Un 250 enduro. Ouais. EXCF 250, ouais. Ouais. Et bah, grosse prise de confiance, tu vois. Bah, 500 mètres plus loin, bah, petite ornière. Bah, Stéphane into the arbre. la, elle n'était pas pliée. Elle, Non, elle parce avait que c'est tapé un l'avantage petit des peu, motos mais d'enduro. ouais, c'est ça. Mais clairement, gros kiff. Mais ça s'arrête à là, mon Donc tu as expérience. 750 mètres à ton actif sur ce genre de moto. Plus, mais sur des KTM, du coup, D'accord. pas plus. Donc ouais, KTM. Alors si on reprend l'histoire.
KTM, ça fait des années, ils ont toujours fait de l'enduro, notamment de l'enduro avec les séries GS de chez KTM. Tu as eu toute la dynastie des SX, qui étaient les moteurs 2 temps, qui ont gagné des titres aux États-Unis, qui ont gagné des titres en Europe. Aujourd'hui, du coup, la marque, elle est présente un peu sur toutes les sphères du off-road. Ça va de la moto électrique, et ils en ont représenté des nouvelles pour les petits gabarits, pour les Mm. enfants à l'ECMA, jusque au 450 forcément. Donc ils sont présents en cross, en enduro. La seule division sur laquelle ils sont pas pour le off-road, c'est le trial, mais le trial, c'est Gaz qui s'en charge, et Gaz uniquement, Ok, pour le groupe je Pirer. savais pas ça. Et ouais, donc du coup, voilà. Aujourd'hui, tu as des plateformes de temps qui font partie des moteurs les plus à la pointe, parce qu'ils ont été dans les premières marques à mettre de l'injection sur des 2 temps, et donc à révolutionner ce moteur de temps. Et ils ont toujours une gamme 4 temps qui va très bien. La petite particularité, c'est qu'ils ont un peu des motos qui sont à la lisière des deux mondes, avec notamment celle qu'on a découvert à l'ECMA et que j'ai adoré, qui existait déjà sous son format 690 Enduro, qui est en gros Ouais, une excellent. Duke endurisée. Ouais, je suis d'accord. Mais Et moi, mon coup ouais, de... Ouais, vas-y, vas-y. la 390 Enduro Ouais. du coup. Ah, Et la un bon Dieu. 390 Enduro, je trouve qu'elle est top. Et donc, elle a une petite sœur qui est la 125 Enduro. Et ça nous ramène un Ouais, peu pour la 125 aux époques des 125 XT de chez Yamaha, qui étaient vraiment des motos capables ouais. un peu de faire les deux. Et là, ils ont relancé cette catégorie-là, et qui est capable de tout faire. Alors, un peu moins bien qu'un Enduro pour ce qui est de la partie off-road, un peu moins bien que la route pour ce qui est de la partie route. Mais c'est un bon mix entre les deux. Et je pense que pour partir en road trip, pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'arme absolue. Si t'as pas envie d'avoir une grande bulle, un côté trail, pour moi, c'est l'arme absolue. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, c'est ce qu'on se disait à l'ECMA. Je pense que c'est notre coup de cœur commun à tous Ouais, les deux, la gamme 390 Supermoto et Enduro du coup. Parce que oui, c'est ça. elle a une sœur jumelle en Supermoto, hein, en 17 et tout. Toi, Chef t'as kiss flashé kiss. sur la Supermoto et moi j'ai flashé sur l'Enduro. C'est rigolo parce que c'est la même plateforme, et il y a juste Ouais. la taille de jante qui diffère. Mais ouais, Je du sais pas coup, si les jantes sont interchangeables. Je suppute que oui. Mais si c'est le vous cas, supputez, vous euh, supputez beaucoup, cher ami, ouais, aujourd'hui tout de moi même. je suppute pas mal. Mais Ouais, si t'es c'est un le homme qui cas, suppute. on peut s'attendre à voir ça apparaître dans nos garages cette année 2025. Je suppute aussi. Mais ça a l'air super quand même, faut dire ce qu'il y a. Parce que moi j'aime bien le petit 390. En plus, Ouais, les capacités, c'est super. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais donc du coup, ouais, t'as un peu ce truc qui est à la lisière, et donc KTM, sinon reste le constructeur qu'on connaît, à savoir présent dans tous les niveaux, tous les plus hauts niveaux mondial du off-road, avec cette année Jorge Prado qui gagne avec la Gaz, mais en motocross mondial, avec Josep Garcia qui est le pilote qui a gagné le championnat du monde d'enduro sur la KTM. Aux États-Unis, c'est pareil. Voilà, ils sont un poil plus en dedans de ce qu'ils ont pu être par le passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand Mhm. même Honda qui rafle tout avec les frères Lorenz qui sont un peu des ovnis. Mais Sexton sur la KTM a fait un gros taf aussi. Et on voit toujours des KTM au plus haut niveau du off-road, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'on peut conclure ce podcast en disant que KTM, mécaniquement, c'est pas ouf, mais dans la vie de tous les jours, c'est super. Moi, j'adore. C'est oui, hein. Moi, je J'aime dirais, trop. je finirai ce podcast par un conseil. Entendez-vous bien avec votre concessionnaire KTM, ça vous facilitera la vie, ça vous permettra d'essayer des motos quand la vôtre sera au garage. Et après, le reste, c'est que du bonheur. Bah, c'est une genre d'expérience en fait. T'achètes pas une moto, t'achètes Non, mais c'est ça. l'expérience KTM. Et ça, quelque part, c'est beau. Une Mesdames et moto messieurs, européenne. et voilà, tu m'as coupé dans mon outro, Ouais, mais bah, t'es faut un le dire. malade. Non, une moto européenne, donc les motos européennes, des motos avec du caractère. Attention, C'est vrai. maintenant, à outro. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Merci JB d'être JB, c'est super. J'aime beaucoup. Eh ben, on se dit à la prochaine. Oubliez pas de vous abonner, Classico Classique. Et on se retrouve dans 2 semaines, du coup, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, ciao la pique! Ciao. Allez, ciao.